Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors je fais un petit coucou, un petit clin d'œil à Jean-Marie qui à chaque fois que je mets du bleu, il me dit c'est fou, tes guidances me correspondent à chaque fois que tu mets du bleu. Écoute, ce matin j'ai eu envie de mettre du bleu, du coup je me suis dit autant ça va lui parler. Voilà. Mais je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse tous bien fort. J'espère que vous portez toutes et tous bien. Je vous fais une guidance comme d'habitude, générale, intemporelle, adaptée à la situation que vous vivez. Faites preuve de discernement, appelez à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Je reviens sur un point par rapport à un commentaire d'une abonnée concernant la question de genre féminin ou masculin. Certaines fois dans le tirage, je dis moi ça me fait penser à un homme ou ça me fait penser à une femme, mais il va de soi que ça peut tout à fait être un homme à une forte polarité féminine, une forte polarité yin, et ou une femme a une forte polarité yang, une forte polarité masculine, ok. Et c'est interchangeable. Voilà, je vous demande vraiment d'adapter et j'allais dire, de voir à qui s'adressent le plus les messages. Si il y a vraiment résonance, les amis, parce que comme je disais à cette dame en réponse à son commentaire, autant bien la guidance ne s'adresse pas à elle. Il y a des similitudes avec sa vie, mais peut-être que c'est pas pour elle. D'accord? Donc voilà. Sentez-vous libre de vos interprétations. On est là dans des guidances générales. Vous êtes plus de 6000 abonnés, donc forcément, il vous faut adapter. Ça peut pas parler à tous. Si vraiment vous souhaitez des précisions, là, il faut passer sur une guidance en individuel. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Vous savez que vous pouvez m'envoyer un mail et voilà, là, vous pouvez m'envoyer des photos, etc. C'est pas la même chose. Voilà, je le reprécise. Je refais un petit point. J'ai envie de démarrer avec l'oracle intuitif. C'est le petit dernier. Je l'ai très peu utilisé. C'est un oracle qui est un peu tranchant, comme je vous l'ai dit, et ça s'est révélé lors d'une précédente guidance. On va voir un petit peu. Allez, vous vous concentrez, les amis, pendant que je brasse les papiers de cartes. Concentrez-vous en votre cœur. Hop là, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Oh, c'est fou. Alors écoutez, hier j'ai commencé le tirage et je vous ai mis dans la confidence que pour moi c'était une guidance sentimentale et ça s'est avéré juste. Et là, donc, on démarre avec l'amour, on démarre avec le retour. Donc, ça va être une guidance sentimentale avec le retour de l'amour dans votre vie. Ok. Alors, c'est rigolo parce que hier, je vous disais, alors si vous n'avez pas vu la guidance d'hier, peut-être que ça peut vous parler. Enfin, peut-être que vous pourriez aller la voir. Maintenant, il y avait des messages bien particuliers, ça peut ne pas vous correspondre, hein. Mais je disais, il y avait une question d'amour, mais il y avait aussi l'argent, parce que j'avais fait le tirage des petits cailloux. Il y avait le symbole de l'euro. Euh, on a le travail là, d'accord? Donc, soit ça peut être le retour de l'amour au niveau du travail, soit ça peut être le fait de travailler avec l'élu de son cœur, ou d'envisager de travailler. On va voir. Après, il y a d'autres interprétations et c'est la suite du tirage qui nous le dira. Mais c'est rigolo parce que c'est par période. Je pense qu'il y a des personnes qui par période regardent j'ai envie de dire des séries de guidances où il y a la suite au fur et à mesure. On a l'élévation. Alors, ok. On a l'élévation, vous voyez cette posture de méditation. Euh, Ce que je ressens aussi, le travail et l'élévation, je ressens le travail spirituel, hein. Le retour de l'amour dans votre vie qui amène à un travail spirituel, à une élévation, qui amène à... Et ça contrebalance, hein, le travail, on a l'ordinateur, la montre, on a la calculatrice, les crayons, le bloc-notes, on a les cristaux aussi. Ça contrebalance l'aspect concret, matériel, et l'aspect complètement spirituel, hop là, de l'autre carte. On évalue aussi peut-être des choses, on va voir. Ou on réfléchit potentiellement à des projets, j'entends, en commun. Là.
par rapport à un homme. Alors vous, si vous êtes un homme, ou par rapport à un homme. Encore une fois, la polarité yang, qui peut évoquer aussi l'homme, le côté actif. On a peut-être un homme là qui réfléchit à mettre en place des choses en commun. On va voir. Et ça me fait sourire, j'avais pas vu certains détails de cette carte. Alors, on a le soleil, on a le lion, on a des symboles runiques en guise de tatouage sur le bras de cet homme. Je sais pas si vous voyez. Ok. Qui m'évoque justement l'aspect feu, l'aspect fougueux. Alors, le lion peut vous parler, hein. Ça peut être, il peut y avoir, pour moi, dans le contexte, avec là le soleil qui se couche sur la mer, on a le soleil qui se lève là sur le foyer. Ah, on a Opal qui nous rejoint. Voyez? Et là, le soleil est sur son bras. Tu peux venir? Hop là. Hop là. Voilà, vous avez un petit coucou d'Opal. On a un homme qui est dans une posture, vous voyez, il se tient comme ça, qui est dans une posture de réflexion. Hop là. Ok, c'est peut-être quelqu'un. Alors, vous ou l'autre, hein, peu importe. Euh, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous échangez par téléphone, par les réseaux sociaux. En tout cas, il y a de la communication. C'est quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Allez, installe-toi. Hop là. Ok, on va voir. On a la carte de la difficulté. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a l'impression que c'est long. Vous voyez, avec cet escalier en colimaçon qui n'a presque pas de fond, j'allais dire, mais vous voyez, il est là. Cette personne est là. D'ailleurs, D'ailleurs, c'est un homme. Il me semble, hein, cheveux courts, il me semble. Qui monte les escaliers. Comment dirais-je? Ça ascensionne, mais doucement, mais sûrement. Ça demande cet effort de monter marche après marche. Alors, j'ai envie de dire ce que je ressens, c'est quelqu'un qui revient de loin. C'est quelqu'un qui a beaucoup, qui est allé dans l'obscurité, qui est allé dans l'ombre, hein, qui est allé dans ses entrailles, hein, qui remonte à la surface là en fait. On a un homme. Alors, moi je vais dire un homme après les amis. Encore une fois, vous l'adaptez. C'est un homme qui remonte à la surface, qui est allé puiser très loin dans la boue, j'entends. Vous voyez, comme le nénuphar qui va plonger ses racines dans la boue pour se nourrir et se déployer. On est sur ça, mais on a quelqu'un d'endurant, de persévérant, de courageux et de combatif là. Alors, j'entends. C'est rigolo, j'ai plein d'infos. On a quelqu'un aussi qui se fait des nœuds au cerveau, peut-être par rapport à des communications. Euh, on va voir, on va compléter. Oups là, pardon, pas là. Ok, parce que cette personne, elle a peur du danger en fait. Voyez, qui est dans cette personne, elle le traverse, ou c'est une situation qui semble à cette personne soit insoluble, soit laborieuse, soit dangereuse. On a quelqu'un qui est plutôt solitaire, vous voyez, là on a un explorateur, je dirais, qui est dans les glaciers, qui marche, mais on voit bien ce sol un peu fissuré, ces montagnes au loin. Je vais vous les montrer. Euh, la difficulté pour cette personne, c'est peut-être aussi ce que j'entends de se mettre en danger. Alors, vous voyez, comment je les pose, hein.
Au niveau de la difficulté, ça tombe sur le travail. On a peut-être aussi quelqu'un qui a l'impression que professionnellement, voilà, c'est long, c'est dur, ça demande beaucoup d'efforts, ou en tout cas, euh, le travail n'est pas achevé. Il y a encore beaucoup de marches à gravir pour arriver à un épanouissement. C'est quelqu'un qui, au niveau de l'élévation, notamment le côté spirituel, est perpétuellement, se sent perpétuellement d'une manière ou d'une autre seul et en danger, a peur. Alors c'est curieux, hein. C'est curieux d'avoir le danger sur l'élévation. Euh, on va vous découvrir. C'est intéressant ce là. Ça donne pas mal d'indications. En tout cas, si vraiment il s'adresse à vous, vous retrouverez les traits de caractère, les messages, voilà, vous en ferez vraiment le parallèle, quoi. Vous verrez les similitudes. Voilà. Si le profil ne correspond pas, c'est que c'est pas vous, les amis, encore une fois, vous les faites de côté, hein. Allez, je vais les tirer. Euh, L'amour, l'homme, on a le bonheur. Donc potentiellement avec cette personne, c'est le bonheur. Alors, on a vraiment cet aspect-là de simplicité, de joie de vivre, euh, de comment dirais-je, quand c'est enfantin. Euh, vous voyez, on court avec des ballons, on s'amuse. C'est naturel en fait. On va regarder un coucher de soleil sur la plage, on va courir dans les champs, on va rire, on va mettre de la couleur. Il y a quelque chose comme ça. Ça m'évoque aussi la nouveauté. Pour moi, avec cette personne, il y a quelque chose de très sain, de très beau, de très lumineux, de très complice, très joyeux, euh, très pur. Voilà ce qui me vient. Très pur. Ok? Ok. On va compléter. Sur les nouvelles, il y a du retard. Vous voyez, c'est une carte qui précédemment, dans un autre tirage, euh, a laissé libre cours à de nombreuses interprétations, parce qu'on a plein de montres à gousset suspendues en l'air. On a ce personnage-là qui chemine, qui avance, qui regarde en l'air, mais chacune des montres euh, a une heure différente des autres. Il y a le retour de la communication, etc. Et on va couvrir. Euh, euh, mais il y a du retard où il y a comment dire, mais quand on est libre, soit pour envoyer par exemple un message, je vous donne un exemple concret, hein, bateau, hein. Quand on envoie le message à la personne parce que nous on n'a rien à faire, ben l'autre est en train de bosser. On a l'impression peut-être qu'on ne peut pas envoyer un message comme on veut. Euh, Il y a du retard un peu sur ça, on va voir. Ok. Sur la notion de travail, donc de planification, de réflexion sur la difficulté, ce qui peut poser une difficulté et ce qu'il y a peut-être à travailler, donc c'est pour ça que ça rejoint peut-être le précédent tirage, c'est la notion de séparation. On va voir dans quel contexte. Je vais pas m'avancer encore. On va voir la suite. Hmm. Alors, on a l'élévation, on a le danger. Donc cette personne qui chemine là, j'allais dire peut-être avec cette sensation de cheminer sur un sol glissant. Euh, on a la vieillesse. On va voir.
La vieillesse peut m'évoquer quelqu'un de plus mature, de plus vieux. Euh, Quelqu'un qui peut se sentir au niveau de son élévation, euh, comment dirais-je, pas à la hauteur peut-être, manque de confiance, manque d'estime, quelque chose de cet ordre-là, ou euh, ce que je peux ressentir davantage, c'est le temps qui passe. Peut-être quelqu'un qui a peur de ne pas avoir assez de temps en cette vie pour s'élever suffisamment. C'est très intéressant ce paquet-là. Le danger pourrait être aussi de procrastiner, euh, de rester à marcher seul dans les montagnes là, et de perdre du temps. On va voir, on va compléter. C'est intéressant parce que j'ai plein d'infos, hein. J'ai plein d'infos. Je vais rebrasser le paquet. J'ai les chattes aussi dans la maison, donc je les entends. Ok. L'amour, l'homme, le bonheur, qui amène inévitablement à faire un choix. On est à la croisée du chemin. Là, on a deux portes qui se présentent. On a quelqu'un là. On a quelqu'un, vous voyez, ça tombe sur le retour, sur la communication, le retard. Sur ça, on a la trahison. Pour moi, on a quelqu'un qui a peur par rapport à un retour de communication, un retour de l'amour dans sa vie. On a quelqu'un qui se sent trahi ou qui a des peurs. euh, on va continuer par rapport au timing ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, la difficulté de la séparation, c'est par rapport à une famille. Alors, je pense que ça rejoint le précédent tirage. Je pense que peut-être la personne en face n'est pas libre. Je pense qu'il y a véritablement des sentiments sincères, profonds, du bonheur, euh, quelque chose qui est complètement authentique, qui est pur, qui est sain, voilà. Il n'y a pas de faux semblant, quoi. On n'est pas là euh, pour une histoire sans lendemain ou pour une banale histoire de tromperie. On n'a pas là le profil de quelqu'un, en tout cas de deux protagonistes qui vont tromper leur partenaire. C'est pas ça. On n'est pas sur ça. On n'est pas sur ça, mais visiblement, euh, la difficulté, le travail à faire, c'est sur la séparation par rapport à la famille, ce qui pose problème. C'est peut-être ce qui fait que il y a le retard, en tout cas la question de timing et la trahison, peut intervenir dans le jeu. On va voir. Ok, c'est bien ça. Voyez, on est entouré là sur ce tas où on a l'élévation, le danger, la vieillesse et le changement. J'ai l'impression que quelqu'un qui a peut-être, ou sinon c'est quelqu'un qui dans son parcours spirituel a longtemps marché seul dans la glace, a gagné certes en maturité, mais qui comprend aujourd'hui qu'il est temps de ne pas perdre de temps. Et là, il y a un changement, il y a une renaissance là. Ça me fait penser au phénix, on renaît de ses cendres. Ça me fait aussi penser à la naissance, je vous l'ai dit précédemment lorsque j'ai tiré cette carte. Ok. On... Alors, les choix qui sont à faire là,
sont par rapport à une situation passée. Donc pour moi, c'est clairement par rapport à une famille, par rapport à une vie, par rapport à un mariage, par rapport à des enfants. Vous voyez, parce que dans les bulles, on a la photo de mariage des deux mariés, on a la famille, on a les enfants qui ont grandi, bébés, diplômés, vous voyez. Bon, c'est tout petit, vous le verrez pas. Ok, on a quelqu'un qui regarde ces bulles-là. Il y a potentiellement, c'est le passé ça. Le choix qui va devoir être fait, euh, que ce soit de la part de l'homme ou de la part de la femme, hein, peu m'importe, on s'en fout. Là, pour le coup, vous prenez, vous interprétez à votre sauce, hein. Ça va être peut-être de laisser le passé de côté. Est-ce qu'on reste dans le passé? Est-ce qu'on reste dans cette histoire-là? Ou est-ce qu'on va vers autre chose, vers de la nouveauté? Ok. Euh, il y a la notion de vacances qui peut évoquer un voyage, mais qui peut évoquer clairement, euh, euh, là, par rapport au retour de communication, par rapport à l'amour, par rapport au retard, la trahison, etc. Ce qui me fait écho aussi peut-être à la notion de sacrifice de soi. On décide de s'occuper de soi, de partir en vacances, en tout cas de se faire du bien, de se reposer, peut-être de laisser ça de côté, la trahison, le retard, etc. On décide là de mettre le mental un peu au calme. Ok. Alors, sur la famille, il y a la jeunesse. Il y a aussi la notion de sablier. Ça m'évoque la nouveauté, hein, évidemment. Ça m'évoque aussi peut-être les enfants. On va voir. Sur la notion de changement, par rapport à quelque part cet éveil spirituel et cette compréhension des choses, ce passage, cette évolution, cette transformation, attention, de la jalousie potentiellement. De voir que l'un ou l'autre des protagonistes, voire les deux, sort de cet enfermement, de cette procrastination, euh, s'éveille. Il y a encore l'argent qui retombe, hein, comme hier, hein. Et ça tombe sur vraiment amour, homme, bonheur, le choix à faire, le passé, qu'on regarde dans des bulles. Donc pour moi, si on regarde le passé dans des bulles en l'air, c'est que voilà, on passe à autre chose. Il y a la notion d'argent là, de prospérité matérielle. On va voir. On a des discussions là. Voyez, on passe de la trahison aux vacances, aux discussions, peut-être parce que par rapport à la communication, le retour, le retard, on s'explique là peut-être. On explique une situation peut-être. On rassure avec les vacances. On rassure. Là, voyez, le travail, le danger, la séparation, la famille, la jeunesse, on a quoi? On a l'amitié. Donc, j'ai envie de dire que si tant est que il y ait séparation par rapport à la famille, les enfants, etc., peut-être pour aller vers quelque chose de nouveau, on est en bon terme. On n'est pas dans quelque chose où on se tiraille, on se, on se tire dans les pattes, là. On est aussi entouré. Alors, on va voir. On a là le mensonge, hein. On a quelqu'un qui est en train de lever un masque, le masque du mensonge, peut-être. Hop là. Je vais faire tout le paquet.
Alors, voyez, sur le paquet où il y avait l'homme, l'amour, l'homme, le bonheur, le choix, le passé, l'argent, on a la femme. Donc, on a bien là le couple. Euh, Il y a, euh, il y a une prospérité là qui se met en place. C'est une question de temps. On a la notion de cycle. Euh, ah, pardon. On- Pardon. Je vais mettre sur pause parce que j'ai une canne de tout. Veuillez m'excuser. Voilà, me revoilà. Euh, une communication que l'on a dans un contexte plus serein, avec les vacances, etc., à tête reposée, vont permettre d'expliquer et de comprendre les échecs de quelqu'un. Peut-être que ce qu'il faudrait dans cette situation-là, c'est communiquer son parcours en fait. Ce qu'il y aurait besoin, c'est de communiquer son parcours, ses trahisons, ses échecs, ses retards. Parler à cœur ouvert, j'entends, de ce qui jusqu'ici a amené à ce genre de situation. Pourquoi on en est là? Donc, voyez ce qui a travaillé par rapport donc à la difficulté, la séparation, la famille, les enfants, etc., mais qui est protégé parce que il y a l'amitié, donc on n'est pas, comme je vous le disais tout à l'heure, ça reste sain, ça reste posé. On a l'éloignement. Donc je pense qu'à un moment donné, l'un ou l'autre des protagonistes qui seraient potentiellement dans ce contexte-là serait amené peut-être à quitter le partenaire actuel pour vivre autre chose. Alors, ce paquet qui est un peu plus intriguant, on a quelqu'un, on a l'instabilité, ok, on va voir. Je vais le recouvrir, mais on a la force par rapport au conflit, mais on a l'union. Conclusion, j'ai dit la maison et on a la réussite. Ok. Alors, ça peut sembler être, à mon avis, pour l'un ou l'autre des protagonistes, en tous les cas, celui peut-être qui est seul. Non, c'est pas peut-être. Pour moi, c'est évident. Celui qui est seul, d'accord? Celui qui n'est pas en couple. On peut avoir à un moment donné euh, la sensation que potentiellement on peut être en danger, en tout cas que la situation est périlleuse, prend du temps. Mais pour moi, sans aucun doute, avec l'élévation, le danger, la vieillesse, le changement, sans aucun doute, ça amène à une prise de maturité qui permet une renaissance, une transformation, la chenille qui se transforme en papillon. Parce qu'on est là, parce qu'on prend des risques, en fait. Ce qui amène à, pardon, ce qui amène à grandir, c'est cette prise de risque, en fait. C'est ce dépassement de soi, euh, c'est le fait de sortir des sentiers battus et c'est le fait peut-être d'affronter le danger. Cependant, au milieu de ça, on a la jalousie et le mensonge. Alors, est-ce que ça veut dire que ce protagoniste-là, pour moi, parce que là, on est plutôt sur la personne qui est célibataire, par rapport à la situation, ce qui pourrait être cohérent, hein, mais vous verrez, euh, euh, serait jalouse, en tout cas aurait peur du mensonge, en fait.
cette personne aurait peur que l'autre ne soit pas authentique, alors que visiblement, ça n'est pas du tout le cas parce que dès le début, on voit que c'est quelque chose de sincère et que par rapport à la famille, la séparation, etc., il y a l'amitié qui tombe. Donc, ce que je veux dire, c'est que je vois pas enfin, de trahison, de tromperie, euh, voyez, de côté malsain en fait. Je pense que la personne pourrait être dans cette posture-là par peur en fait, par peur. Et cette personne pourrait se sentir dans l'instabilité là, en proie à ses émotions, avec la sensation d'être en total équilibre. Et pourtant, cette situation-là, et c'est vraiment ce que je ressens pour ce paquet-là, puisqu'on a quand même la vieillesse, la maturité qui est sortie à côté de la transformation. C'est ce qui va amener cette personne à travailler peut-être sur ses faiblesses, sur ses instabilités, sur ses émotions, pour gagner en force. Pour gagner en force et surmonter, faire d'une situation peut-être conflictuelle, euh, où ça peut évoquer la séparation, là, vous voyez, entre deux personnes, hein, le rapprochement, l'union, fusionner, passer de quelque chose où on était séparés, où on a ressenti en tout cas la séparation, à quelque chose d'unifié, pour une construction stable et solide avec des racines, hein, pour la réussite, les amis. Écoutez, vous verrez si ça vous parle. Là, j'ai utilisé tout le jeu, tout l'oracle. Euh, pour moi, c'est clair. Dans l'interprétation de ce tirage, après, voilà, encore une fois, les amis, on est dans du général. On n'est pas dans des guidances privées, là. Alors, je me suis réveillée ce matin. D'ailleurs, je suis surprise d'avoir pris l'autre avant celui-ci. Je me suis réveillée ce matin avec deux oracles en tête. J'ai vu des cartes, des images. C'était l'oracle de la lune, que j'aime beaucoup, et la carte enchantée. Donc, je vais les utiliser un petit peu, on va voir. Allez, on va voir si on part sur un autre thème. Là, on était vraiment dans du sentimental. Allez, ce que vous devez entendre, hein, pour tout le monde. Alors, il y a quelque chose d'inattendu qui se présente dans votre vie. En tout cas, ce n'était pas prévu. OK. Mais vous vous sentez limité et vous vous sentez vulnérable, mis à nu et dans une bulle de protection. En tout cas, l'inattendu peut vous faire peur. Peut, voilà, peut vous déstabiliser. Voilà ce que j'entends. Hop là, il y en a deux. OK. On a le chemin. Donc, on a quelqu'un qui a le choix de rester dans ce paysage de montagne abrupte, j'allais dire, ou de monter à l'échelle pour accéder à cette magnifique prairie ensoleillée. D'accord? On a la notion de nuit et la notion de jour. On passe de l'ombre à la lumière. En tout cas, on passe de quelque chose qui était peut-être, oui, aride, à quelque chose de plus fertile. En tout cas, on le regarde. On regarde ce paysage en hauteur et on y a accès. L'échelle est là. Il ne tient qu'à vous de monter l'échelle. On a l'attraction. Donc, on se sent attiré pour monter à l'échelle. On a la carte 8, on a la carte 44. 8, le symbole de l'infini. Il y a quelque chose de très spirituel dans tout ça. On a la pureté. On a la pureté, on est là vers une purification, vers un blanchiment de quelque chose. Euh, on passe d'une situation où on se voilait les yeux vers quelque chose, une situation où on va respirer à plein poumon. Vous voyez ce personnage-là? Et au loin, on a un personnage qui respire comme ça. Ok, mais c'est cohérent, hein? Finalement, c'est très cohérent. Mais il y a des peurs, hein.
On a des peurs, hein. On voudrait purifier quelque chose en soi. Il y a une situation inattendue. C'est une attraction, c'est-à-dire que on est aimanté, quel que soit voilà, je reste pas forcément dans le sentimental de tout à l'heure. Vous l'interprétez comme vous voulez. Euh, une situation où il y a l'attraction, où on peut monter. Il y a de la pureté, donc la blancheur. Donc pour moi c'est une situation qui est pure, qui est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, ça rejoint. Mais il y a énormément de peur. On a quelqu'un qui se sent un peu enchaîné, qui est en grande introspection, voire recroquevillé, mais on a quelqu'un qui se libère. On a quelqu'un qui se libère de ses peurs. Pour moi, sans aucun doute. C'est évident. On a quelqu'un là qui purifie ses émotions, qui grandit en fait, qui purifie ses peurs, hein, qui se libère. Hein. Mais ça demande à cette personne de se poser. Voyez, la lune noire avec le vide. On a une jeune femme qui est allongée sur le sol. On se libère parce que on, on fait le vide. Euh, on purifie. On se débarrasse de ses peurs. On se donne un temps de repos. J'entends on médite. On dort dessus. Il y a cette période-là d'introspection, cette période-là de réflexion pour passer à l'action, pour s'élancer. Pourquoi? Parce qu'on a fait le bilan de sa vie. On a pris de la hauteur, on a regardé l'infiniment grand et l'infiniment petit. On est soi-même la montgolfière qui va s'élever et on va regarder très loin, de tous côtés. On fait le bilan de sa vie. On prend son envol. C'est tellement cohérent, c'est très beau, hein. Le bilan qu'on en fait, en fait, ce qu'il en ressort de tout ce cheminement, le fait de, quelque part, de vaincre ses peurs, voyez, de les comprendre, j'entends aussi de les accueillir. C'est l'amour de soi. C'est pour ça que je vous parlais de sacrifice potentiellement. Donc, je vous ai dit, c'est pour ça que je vous parlais de sacrifice potentiellement. On a quelqu'un qui décide, qui apprend à s'aimer, qui décide de s'aimer, de se prioriser, j'allais dire, parce qu'on a quelqu'un qui est allé dans les ténèbres. Voyez, on a le vide là, et la carte que je tire, ce sont les ténèbres. On a quelqu'un qui traverse, enfin qui traverse ou qui va traverser la nuit noire de l'âme, mais je ne le ressens pas comme quelque chose de, comment dire, c'est quelque chose de salvateur, c'est quelque chose de bénéfique pour cette personne. Parce que ça lui permet de rencontrer, de comprendre, comment dirais-je, d'atténuer les difficultés. Voyez, les ténèbres, les difficultés. C'est une situation qui peut sembler brûlante, compliquée, mais on a quelqu'un d'infiniment tenace. Alors, on a potentiellement quelqu'un qui porte lourd sur son dos, quelqu'un d'endurant, de combatif. On a potentiellement quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie, qui a traversé la nuit noire de l'âme, peut-être même plus d'une fois, mais qui continue à avancer, à gravir, j'entends, la colline. Parce qu'on a quelqu'un qui est infiniment connecté à l'univers, qui s'en remet à l'univers, mais qui est aidé aussi. Pardon.
Nous avons la puissance. On a quelqu'un de fort là. On a quelqu'un de déterminé. On a quelqu'un de connecté qui, en dépit de l'adversité, fait preuve de ténacité, de courage, d'inventivité. On a quelqu'un qui planifie, qui tombe les masques, qui crée, qui sait demander à l'univers, hein, qui a une forte puissance de création, qui est davantage amené vers la notion de plaisir, de libération, qui se crée peut-être un avenir beaucoup plus en lien avec ce qui lui correspond, l'amour de soi, le plaisir, la notion de plaisir, la beauté, quelque chose de plus simple, de plus, en tout cas, de plus en adéquation. Ok? Allez, je vais prendre ma carte enchantée. Veuillez m'excuser, hein, j'ai encore, je vais beaucoup mieux, hein, mais j'ai encore des désagréments de ma phase Covid, mais ça n'est rien de grave. Vous inquiétez pas. Allez, la carte enchantée, complément d'information éventuellement. Ok. Bon, je pose mon regard sur un oracle là-bas, qui est l'oracle de la magie intérieure. Je vais terminer sur ça, parce que c'est celui-ci qu'il faut que je prenne. Ah, génial. On a quelqu'un qui passe de la solitude, enfermé dans sa tour, en fait, à grand ouvert. Donc, on a la capacité, on a la possibilité, tout est ouvert devant pour passer de la solitude à autre chose. En tout cas, ça peut être de la solitude concrète ou un sentiment de solitude. On renaît. On était figé dans la pierre, on est en train de reprendre vie. C'est la carte naître. On a l'intention. On a l'intention avec l'œuf, la notion de gestation. On renaît, on pose des intentions. Il y a des choses en gestation. Il y a beaucoup d'intuition. On est à l'écoute. Il y a la notion d'écouter. On vous demande d'écouter. On a la musicalité, on a la force, on a la patience. Alors moi, j'aime beaucoup les petits rouges-gorges là. J'avais pas remarqué, on a un petit rouge-gorge sur la tête de l'éléphant. On a des notes de musique. Je vous montre. Ok. On vous demande de vous écouter, d'écouter peut-être l'autre aussi. Il y a des choses à dire. C'est en mouvement là. Tout est en mouvement. Voyez, l'autruche, elle porte sur son dos le paysage. Elle porte, elle porte en miniature un autre paysage, avec encore une fois une montgolfière. Peut-être que on a l'escargot, on a l'autruche qui va vite, on a l'escargot sur la tête de l'autruche. Il y a peut-être la notion de dosage au niveau du timing, euh, une différence de monde, j'entends. L'infiniment grand, l'infiniment petit. Comment on adapte sa marche avec autre chose sur son dos, on va voir. Ok, on a des peurs, hein. Évidemment, on a des peurs avec les gobelins. Et on a ses propres démons intérieurs, j'allais dire, hein. Il y a la solitude, hein. La tour d'ivoire hein, aussi, là. On a besoin de se mettre en mouvement, là. On a besoin de s'écouter, de poser une intention de renaître pour sortir de sa solitude intérieure, pour sortir de son obscurité quelque part, hein. Ça demande, avec cette carte détail, hein, ça demande d'aller voir dans le détail une situation ou des situations, de par rapport à une direction à prendre. On a la boussole, on a les livres, on est à l'étude là, avec la loupe. On a beaucoup cette sensation, cette notion, et vous verrez hein, comment vous l'interpréterez d'infiniment grand et d'infiniment petit. Ok.
C'est très très flagrant et très parlant dans ce jeu. Comme si, euh, pardon, ce que je ressens, c'est presque des univers un peu parallèles, hein. Euh, mais au sein des protagonistes là, j'allais dire dans ce récit, dans cette histoire, les deux font partie d'eux. On a la montagne. On réfléchit. Alors cette carte me fait quoi? Deux choses. Ça peut être la montagne sacrée sur laquelle on va se reconnecter à plus grand que soi. Vous voyez, là, on a l'infiniment petit avec les détails, et là, pour moi, avec la montagne, on a l'infiniment grand. D'ailleurs, la montagne est sous forme de tête, vous voyez, avec la lumière. Comme ça peut être dans quelle direction je vais, comment je fais pour planifier un chemin pour y parvenir ou pour dépasser cet obstacle. Il y a la prière magique, hein, les amis, hein, qui tombe sur écouter, écouter la prière magique, écouter les guides, hein, écouter les messages qui vous parviennent de l'univers, hein. Alors, sur le mouvement, on a le visiteur inattendu. Et tout à l'heure, on a eu l'inattendu. On a quelqu'un là qui se met en mouvement, mais timidement, qui ouvre une porte pour regarder à l'intérieur. On a quelqu'un qui avance, mais qui est prudent pour moi, qui a envie de rentrer, mais qui va petit pas, camouflé encore, par rapport à une union. Ou quelqu'un qui se cache. C'est pour ça que je vous disais, c'est peut-être quelqu'un qui arrive dans la vie de quelqu'un d'autre qui est en couple. On a vu ça, hein, tout à l'heure, hein. Donc ça peut évoquer ce visiteur inattendu, ce ou cette, hein, peu importe, un troisième élément, vous voyez ce que je veux dire? Hein. Ok, qui entre petit à petit dans la notion d'union, la notion de rencontre, hein, mais il y a beaucoup de peur, on tombe là sous les gobelets, ok? Et on a le magicien de la conscience. Donc on a quelqu'un là qui effectivement est en pleine réflexion. En pleine introspection, qui analyse une situation par rapport à cette situation un peu particulière. Alors on va voir. On a triste et Trent. On va voir dans quel contexte ça, parce qu'on a naître, détail, détail. Il y a une situation qui, on a quelqu'un, l'un ou l'autre. Il y a une grande solitude là-dedans. On a quelqu'un qui se sent seul, qui se sent froide, euh, qu'une situation attriste, euh, qui est là, vous voyez, recroquevillé comme ça, mais on a le remanieur de la carte magique, les amis. Certes, une situation attriste quelqu'un, ou une situation amène quelqu'un, parce que triste et trente, ça m'évoque aussi la reconnexion à l'enfant intérieur, hein, à ses blessures profondes. À côté du remanieur de la carte magique, c'est celui qui a tout dans sa besace, qui est le magicien de sa vie, qui a la capacité de tout remanier en fait. On a quelqu'un qui a la capacité, qui a suffisamment de capacité d'analyse, de maturité, d'introspection pour faire de tout ce qui a pu être douloureux, triste, difficile, quelque chose de plus, de plus joyeux. Oui, avec le chant des rêves. Pour créer, vous voyez, ces œufs sont prêts à éclore avec ces petites fées qui veillent dessus.
On passe de la tristesse, en tout cas, ou de la solitude, du manque, voilà ce que je ressens, à la possibilité de créer dans l'abondance avec le ruisseau magique, donc la purification, les vœux exaucés, le pic de joie, je peux pas vous dire mieux, on a le pic de joie. Et donc j'ai dit la dernière conclusion, on a le palais doré. Le palais doré, c'est pour moi, avec les racines, le palais, la maison, les fondations, son intérieur, sa sécurité, euh, voilà. On passe de quelque chose de froid, de seul, de triste à un enseignement initiatique, un chemin initiatique de compréhension, d'adaptation, de communication, d'avancement à tâtons, j'allais dire, vers la compréhension de certaines choses, la gestation, la naissance, la purification, la joie et surtout la construction dans la matière de quelque chose de solide et de durable et de beau, visiblement, il est protégé. Ok, allez, je termine. Je termine avec, je vous ai dit l'oracle de la magie intérieure. Alors, vocal, je suis désolée, je vais devoir te bouger, ma puce. Ma fifi. Hop là. Voilà, qui est un jeu particulier. Tu veux revenir là? Viens là. Allez. Allez, je vais en tirer une et je vous lirai le message en lien avec cette carte. Conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse, qui se reconnaissent en leur âme et conscience, qui ça fait écho, une indication, un petit mot, quelque chose où la personne pourrait se dire, mais c'est sûr, ça s'adresse à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Conclusion de ce tirage. Oh, c'est magnifique. Hein. Mérac, la carte 16. Embrassez votre unité avec l'univers. Alors, ce sont des cartes un peu sombres, les amis, au niveau du visuel. On a un pied là qui se pose, donc pour moi qui avance. Je vais vous lire le message de cette carte. Je tombe dessus. Vous dépêchez-vous de vivre votre vie en quête perpétuelle d'accomplissement et d'acquisition? Tirer la carte Mérac est un signe que vous devez respirer profondément, ralentir, penser à toutes ces petites choses simples et heureuses qui vous entourent et auxquelles vous ne faites pas attention lorsque vous essayez d'atteindre vos plus gros objectifs et de satisfaire vos plus grandes attentes, vous faisant vous sentir de plus en plus laissé pour compte, frustré et découragé. La femme représentée sur cette carte s'est levée de son bureau et est sortie de la cuisine, s'éloignant ainsi des attentes d'autrui. Elle a choisi de marcher, non de conduire. Elle progresse à pas légers pour pleinement ressentir et remarquer toutes les choses minuscules qui l'entourent. Écoutez bien. Son cœur s'emplit d'une sensation de bonheur intense. À ses pieds poussent de succulentes baies et des fleurs subtilement parfumées. Le monde autour d'elle gonfle de plaisir, voyant qu'on le remarque et l'apprécie. Avancez à pas légers dans le monde et soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Remarquez les petites choses. Les réponses que vous cherchez se trouvent dans les petites victoires et les petits plaisirs du quotidien et dans votre volonté de ne faire qu'un avec l'univers. Soyez conscient que votre rôle et votre place dans le monde sont aussi essentiels que ceux de tous les autres et de tout le reste.
Le petit rituel. Alors avant de faire le petit rituel, de vous lire le petit rituel de cette carte, je n'ai eu de cesse de vous dire, tout votre jeu contrebalance entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et je trouve que cette carte représente bien cet aspect-là. Euh, je vous ai parlé peut-être aussi de sacrifice et de devoir s'éloigner de certaines choses pour rentrer dans ce qui correspond le mieux. Là, c'est assez déconcertant presque, j'allais dire. La femme représentée sur cette carte s'est levée de son bureau et sortie de la cuisine, s'éloignant ainsi des attentes d'autrui. Ok? C'est-à-dire que cette femme-là, elle a choisi de marcher, et non de conduire, c'est-à-dire de non plus d'être la locomotive de quelque chose, mais tout simplement dans la simplicité de marcher pieds nus sur le sol, de profiter pleinement des choses essentielles de la vie, euh, d'éprouver ce moment intense, ce bonheur avec intensité, avec légèreté, tout en étant dans le monde, en fait, quelque chose qui lui correspond mieux. Ça me fait écho à la notion aussi d'ancrage. Ok, on pose le pied, là qui plus est, nu sur le sol. Alors je sais pas vous, moi j'aime beaucoup marcher pieds nus sur l'herbe, même des fois sur les graviers, hein, l'été. Voilà. On a cette connexion intense à la terre, à son ancrage, à sa propre terre aussi, j'entends. Euh, on sait apprécier justement l'infiniment petit et l'infiniment grand. Le rituel, c'est la promenade. Moi, je vais vous inviter, je vais vous encourager effectivement à aller dans la nature et prendre tout ce temps. Moi, j'ai des moments d'intense connexion qui me reviennent, euh, qui m'ont marqué, où dans la nature, à un moment donné, je posais mon regard, ne serait-ce que sur une fleur, et avec cette sensation d'illumination autour, hein, de couleurs qui s'intensifient, qui s'illuminent en fait, vous voyez. Prendre le temps de regarder un papillon se poser, de regarder un insecte, euh, de respirer. Voyez, quand je vais dans la nature avec ma fille, ma petite dernière, on a un lieu, je vous parle un peu de moi, hein, c'est un peu aussi le principe, vous me parlez de vous, je vous parle un peu de moi. On a un endroit où il y a des pierres, des rochers un peu plats, et ce que je vais faire assez fréquemment, c'est m'allonger, et quand elle est avec moi, elle s'allonge, et je lui dis, au lieu de lui dire regarde les nuages, je lui dis sens les nuages, respire le contact de la pierre sous ton corps, hein. Euh, écoute, écoute, écoute la température, hein. Euh, goûte le bruit des fleurs, hein, le bruit des feuilles, le bruit du vent. Euh, en ce sens que ne fais pas appel simplement à tes sens logiques d'écouter le vent, de sentir la température de la pierre dessous, euh, soit dans la fusion avec tout ça. Ne fais pas que regarder les nuages qui passent. Intègre-les à toi, rejoins-les. Voyez ce que je veux dire? Et ça me fait penser à ça, cette carte. Et j'aborde souvent ce genre de choses. Je dis souvent, c'est le moment de la rencontre. Le moment de la rencontre, pour moi, c'est ça. C'est lorsqu'on va poser son regard, vous voyez, j'ai clairement, ça me revient ce fait. En plus, c'était par temps de pluie. Je suis partie un matin, il fallait que j'aille dans la nature. C'était au printemps et je me suis retrouvée face à cette fleur, une fleur jaune. Ok, tout était gris dehors. Et lorsque j'ai posé mon regard sur cette fleur, j'ai vraiment eu la sensation. Alors, est-ce un effet d'optique? Est-ce que c'est moi? Est-ce que peu m'importe? C'est pas grave. Ce que j'ai ramené de cette expérience, ça a été le moment de la rencontre avec cette fleur où j'ai eu la sensation que cette fleur de s'illuminait et que tout autour, les arbres, l'herbe, etc., gagnaient en luminosité, en intensité. Euh, et je suis restée un moment comme ça, mais paf, plongée dedans et elle plongeait en moi, en fait. Et pour vous dire que ça fait quelques mois déjà de ça, parce que euh, dans mon souvenir, ce n'est pas qu'un souvenir cérébral,
j'en ai encore l'intensité du ressenti à l'intérieur. Voilà ce qu'amène cette carte. Et je pense que dans dans ce tirage-là, on invite cette personne-là à sortir de sa cuisine, de son bureau, à sortir des attentes des uns et des autres, hein, et à décider d'avancer avec simplicité, beauté. Je vous ai sorti hein, ces cartes, la beauté, la nature, la simplicité. Je vous ai dit, c'est quelque chose de très pur en fait, ce qui se joue là. Euh, la reconnexion, j'ai l'impression, la connexion avec cette personne, cet inattendu, amène cette personne-là à se reconnecter pleinement avec elle, en fait. Ok. Allez, je vous lis le rituel, la promenade, hein, qui vous dit, partez pour une promenade sacrée sans destination particulière. Sortez, allez-y, tout simplement. Portez des vêtements simples et si possible, marchez pieds nus sur une surface naturelle comme du sable ou de l'herbe. Laissez votre téléphone portable chez vous, marchez sans but, sans attente particulière. Laissez le monde qui vous entoure se révéler à vous dans tous ses détails. Si vous faites ce genre de promenade régulièrement, votre énergie se retrouvera alignée à votre raison d'être et un espace sacré créé autour de vous, subtilement et sans effort, pour que les événements s'alignent de façon harmonieuse. Les émotions brutes se trouveront apaisées, permettant aux promeneurs de ressentir un bonheur guérisseur. On a quelqu'un là qui, et pour moi, j'ai demandé pour que vous ayez des indications, que vous puissiez vous dire oui, cette guidance, elle s'adresse vraiment à moi. On a quelqu'un qui pour moi est proche de la nature et a besoin de s'ancrer, a besoin de se reconnecter, euh, à soi et à tout l'univers. On a quelqu'un qui potentiellement, dans sa vie, fait des bonds, j'entends des sauts quantiques entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. On a quelqu'un qui potentiellement peut méditer ou avoir envie ou besoin de méditer pour se reconnecter. Mais la méditation, les amis, il y a certaines personnes qui me disent, ah mais moi je sais pas méditer, méditer en marchant, hein, c'est pareil. La méditation, qu'est-ce que c'est? C'est la reconnexion à soi, à l'univers. C'est c'est comment je ressens à l'intérieur de moi, comment je ressens ma respiration, mon organisme, mon cœur qui bat, comment je ressens l'énergie qui me traverse, qui me circule, comment je ressens l'ancrage, comment je suis dans cet univers à un moment donné, assise là dans cette pièce, et pourtant avec cette sensation d'être en lévitation dans une sphère cosmique et de partir. Comment mes corps énergétiques peuvent danser? Je vous dis ça parce que moi, ça m'arrive fréquemment quand je médite, en fait, ça bouge comme ça. Et pourtant, je ne bouge pas. Mon corps est statique, c'est pas mon corps. Je peux avoir cette sensation de tourner, de pivoter sur moi, de paf, de basculer en arrière quand je pars. Vous voyez? C'est comment je suis simplement. Alors je dis je suis, mais bon, on pourra en discuter des heures. Comment une partie de moi, et qui est le moi, on pourra en discuter des heures, peu importe, euh, juste devient spectatrice de ce qui peut se jouer à la fois dans l'ici et maintenant, à la fois par-delà l'espace et le temps, dans la matière, mais aussi ailleurs. Et on peut lors d'une promenade, toute simple, basculer dans tous ces états modifiés de conscience. D'accord? Bien, ce fut une bien belle guidance, 1h04. Je vais vous laisser les amis. Je vous embrasse très fort. J'ose espérer que ces messages vont vous parler. Quoi qu'il en soit, je pars du principe que si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez quelque chose à comprendre, à entendre. Voilà. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vont pas faire écho, mais d'autres, vous aurez un déclic. Peut-être que cette dernière carte sera pour vous le message. D'accord? C'est pour ça que souvent enfin, j'ai des messages de personnes qui me disent ah ça pas concrètement
j'ai senti que ça faisait pas écho à ma vie aujourd'hui. Par contre, les petits enseignements que vous avez donnés, la dernière carte m'a apporté des précisions sur quelque chose qui me laissait un peu interrogatif. Je me rends compte que même quand ça me parle pas précisément, ça m'apporte quelque chose. Donc, après, vous faites bien ce que vous voulez, hein, mais c'est vrai que j'encourage à aller au bout de la vidéo parce qu'il peut y avoir à la dernière minute ce petit message, ce petit clin d'œil qui peut-être peut vous dire vous êtes sur la bonne voie. Ok? Et puis peut-être qu'aujourd'hui c'est pas le cas, mais peut-être que demain ça le sera. Ok? Allez, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.